Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous sommes au thème de notre pèlerinage à Fatima et nous avons la grâce de célébrer cette dernière Eucharistie à la chapelle des apparitions. Depuis la Pâque, nous le savons, Jésus passera son temps à apparaître à ses apôtres durant 50 jours. Et nous avons la grâce, nous, de pouvoir officier en ce jour. Je voudrais demander au Seigneur d'accueillir toutes les intentions avec lesquelles nous sommes venus, et particulièrement les intentions que nous avons oubliées. Je voudrais aussi confier une intention toute particulière. Pardonner, c'est une chose, se savoir pardonner, c'est une autre. Je prie également que le Seigneur accorde à toutes les personnes blessées qui ont du mal à pardonner, la grâce de pardonner. Entrons dans cette célébration de résurrection en demandant au Seigneur par sa résurrection de nous purifier de toutes nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, pour pitié. Seigneur, pour pitié. Oh Seigneur, pour pitié de nous. Oh Christ, pour pitié. Oh Christ, pour pitié. Oh Christ, pour pitié de nous. Seigneur, pour pitié. Seigneur, pour pitié. Oh Seigneur, pour pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Car toi seul es saint, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui agrandit toujours ton Église, en lui donnant par le baptême de nouveaux enfants, accorde à tes fils d'être fidèles toute leur vie aux sacrements qu'ils ont reçus dans la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Première lecture. Lecture du livre des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, prit la parole. Il dit d'une voix forte : Habitants de la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez que ce qui se passe aujourd'hui, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il s'agit de Jésus de Nazareth, de Nazaréen. Cet homme Dieu
Cet homme dont Dieu avait fait connaître la mission en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez bien. Cet homme, livré selon le plan et la volonté de Dieu, vous l'avez fait mourir, en le faisant clouer à la croix par la main des païens. Or, Dieu l'a ressuscité, en mettant fin aux douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle le psaume de David. Je regardais le Seigneur sans relâche. S'il est à mon côté, je ne tombe pas. Oui, mon cœur est dans l'allégresse. Ma langue chante de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux pas m'abandonner à la mort, ni laisser ton fidèle connaître la corruption. Tu m'as montré le chemin de la vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, au sujet de David, notre Père, on peut vous dire avec assurance qu'il est mort, qu'il a été enterré et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Mais il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas connu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Psaume. Vous répétez après moi. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi, mon seul espoir. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi, mon seul espoir. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Garde-moi, Seigneur, mon Dieu, toi, mon seul espoir. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi, mon seul espoir. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux pas m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, mon seul espoir. Alléluia, alléluia, voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand
les femmes eurent entendu les paroles de l'ange. Vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses. Et elles coururent porter la bonne nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent et lui saisissent les pieds. Elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des hommes chargés de garder le tombeau allèrent en ville, annoncer au chef des prêtres tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en leur disant, « Voilà ce que vous raconterez. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent la leçon. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à ce jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Christ est ressuscité. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis pèlerins de l'Espérance, depuis la nuit du samedi a retenti la plus grande nouvelle annonce de toute l'histoire de l'humanité, la bonne nouvelle du salut. Le Christ est ressuscité, il est. Et depuis cette annonce, nos cœurs sont en fête, nos langues exultent de joie, et notre chair elle-même demeure dans l'espérance. Car il était impossible que la mort retienne le Christ en son pouvoir. Lui, par qui, en qui et pour qui toute chose a été créée. Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Nous voici donc aujourd'hui face à la réalité du tombeau ouvert et vide dans la peau de ces femmes de l'Évangile, rempli à la fois de crainte et d'une grande joie, habité cependant par le grand désir de courir partout porter la bonne nouvelle au monde, à nos familles, à nos amis et collègues, à tous ceux que nous rencontrerons. En effet, nous sommes d'une part joyeux et pleins d'enthousiasme au thème de ce pèlerinage à Fatima pour avoir suivi Jésus dans sa passion et sa mort, qui nous ont conduits heureusement à la gloire de sa résurrection. Et d'autre part, nous sommes craintifs pour la suite des événements et de ce qui nous attend dès notre retour du pèlerinage. Mais fort heureusement, le ressuscité de Pâques vient à notre rencontre lui-même pour nous rassurer de sa présence, pour dissiper nos doutes et nos peurs et faire grandir en nous l'espérance en nous assurant la paix qui vient de lui. En vérité, chers frères et sœurs, la véritable preuve de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas le tombeau ouvert et vide, comme en témoignent les explications mensongères des soldats corrompus qui gardaient la tombe de Jésus. Oui, la véritable preuve de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, comme le prouvent les Écritures, et en particulier le livre des Actes des Apôtres, c'est bel et bien le témoignage des apôtres, témoins oculaires de la manifestation et des apparitions du Christ ressuscité. La preuve donc, vous l'avez certainement compris, c'est chacun de nous. C'est toi, c'est moi, c'est chaque chrétien qui, par la joie de la résurrection, contamine le monde attristé et angoissé. Chaque chrétien qui, par la lumière de la résurrection, illumine le monde pour en dissiper les ténèbres créées par le péché. C'est chaque chrétien qui, par sa foi en la résurrection, fait naître l'espérance
dans le cœur des gens désespérés, découragés de la vie, désemparés et désabusés par les mensonges de ce monde de ténèbres. Oui, frères et sœurs, chers amis pèlerins, sans peur ni doute, désormais, nous sommes invités à suivre les pas du Christ ressuscité, éclairés par la lumière de sa résurrection. Vivons donc en hommes nouveaux, habités désormais par l'Esprit Saint et engagés de façon plus responsable dans la vie de l'Église, afin de transformer le monde selon le cœur de Dieu. Le Christ nous attend en Galilée. Mais la Galilée, désormais, n'est plus un lieu géographique. C'est nos cœurs, c'est nos familles, c'est notre maison, c'est notre lieu de travail. C'est chaque lieu ou chaque occasion où nous rencontrons l'autre, le frère, le prochain, et où le Christ ressuscité transfigure nos pensées, nos paroles et nos actes en de véritables semences de charité et d'amour vrai. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier, en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Christ ressuscité, fais-nous vivre de toi. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ ressuscité, apprends-nous à pardonner et à aimer. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts à nous confier en cette Eucharistie, ceux portés en tel le week-end dernier. Les défunts tombés dans l'oubli, toutes ces âmes en purification, tous ceux portés par le sommet de la mort en ce jour, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur notre communauté en prière, sur notre pays, la Côte d'Ivoire, sur toutes les autorités de notre pays, sur le président de la République, sur le Premier ministre, sur la primature, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, la direction des cultes, GS+, pour la paix dans notre pays, la Côte d'Ivoire, ainsi que dans le monde entier. Pour tous les pèlerins du monde, particulièrement les nôtres. Nous te confions aussi nos intentions particulières, ces intentions posées à cet autel en action de grâce, comme en aide, assistance et protection. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, plus particulièrement sur les malades, les grands malades. Oui, Seigneur, que par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes Santé des malades, tu puisses accorder à ces malades la grâce de la guérison. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Témoins de la résurrection, nous devons devenir la preuve manifeste de ce que Jésus est désormais vivant, mais qu'il vit à travers chacun de nous. Que notre retour au pays, dans nos familles, dans nos lieux de travail, soit signe de cette résurrection. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous des nombreuses blessures intérieures. Délivre-nous de la méchanceté des hommes. Délivre-nous du découragement, du doute et de la peur. Et donne ta paix à nos cœurs. Donne ta paix à nos familles. Donne ta paix à nos pays. Donne ta paix au monde entier à notre temps. Ainsi, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés qui sont nombreux, mais regarde surtout la foi de ton Église en prière. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous une paix de résurrection. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous, frères et sœurs, joyeux d'être invités au festin de noces de l'agneau. Le voici Jésus. C'est lui le ressuscité de Pâques qui habite désormais nos cœurs. C'est lui l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Je vous salue Marie. Notre-Dame de Fatima. Notre-Dame de Fatima. Notre-Dame de Fatima. Prions encore le Seigneur. Que la grâce du mystère pascal abonde et fructifie en nous, Dieu Tout-Puissant. Tu nous as mis sur le chemin du salut. Aide-nous à répondre à tes bienfaits. Par le Christ notre Seigneur. Nous faisons la prière jubilaire de consécration à la Vierge Marie. Salut ô Mère du Seigneur, Vierge Marie, Reine du rosaire de Fatima. Tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es l'image de l'Église revêtue de la lumière pascale. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es le triomphe sur l'empreinte du malin. Prophétie de l'amour miséricordieux du Père. Éducatrice de l'annonce de la bonne nouvelle du Fils. Signe du feu ardent de l'Esprit Saint. Enseigne-nous, dans cette vallée de joie et de douleur, les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits. Montre-nous la force de ton manteau protecteur, dont ton cœur immaculé soit le refuge des pécheurs et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Unis à mes frères dans la foi, l'espérance et l'amour, à toi je me confie. Unis à mes frères par ton intercession, je me consacre à Dieu, ô Vierge du rosaire de Fatima. Et enfin, enveloppé dans la lumière qui jaillit de tes mains, je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. Notre-Dame de Fatima. Alors, nous sommes au thème de notre célébration. Tout de suite, nous retournons à l'autel pour terminer ou pour le petit déjeuner, la suite des événements. Achevons notre prière. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Nous laissons les prières sur place.